Pour commencer à broder notre jolie libellule, eh bien, nous allons commencer par sa queue. Sur les pantoufles d'Ella, je me suis rendue à 3 mailles après le dernier rang pour le tour du pied. Donc, vous voyez, je regarde là, j'ai la petite maille en vert, j'ai compté 1, 2, 3 et j'ai mis un anneau repère. Et ensuite, j'ai mis un deuxième anneau repère à 4,5 cm de hauteur et je me suis rendue au milieu, entre les deux, au milieu en fait de mon dessous du pied. Alors, à quoi ça ressemble sur la pantoufle? Vous voyez, j'ai mis mes petits anneaux repères pour pouvoir vraiment me mettre un cadre pour commencer. Ok, maintenant, je vais utiliser pour le corps de ma libellule un fil de grosseur worsted. Donc, ça veut dire un fil qui normalement se travaille avec des aiguilles 4, 4,5. Et je l'ai choisi avec un petit peu de soie et de mohair. Vous pouvez aussi mélanger un fil fin et un mohair pour rappeler plus tard les ailes. Alors, comment est-ce qu'on va commencer? Dans les pantoufles d'Ella, quand je les brode, je m'arrête après le deuxième rang de diminution et je ne fais pas les côtes pour pouvoir facilement passer la main à l'intérieur. Et on va commencer de l'extérieur pour se rendre jusqu'au point de départ que j'ai noté avec mon anneau repère. Voilà. Je vais tirer et je vais me laisser, voyez, je vais me laisser un petit bout de fil ici. Pourquoi? Eh bien, quand je vais rentrer le fil, je vais juste avoir à tirer le fil qui est ici, qui est à l'intérieur, pour pouvoir le récupérer. C'est drôlement pratique. Voilà, on est ici et la queue de notre libellule, elle est faite au point de chaînette. Alors, c'est parti. On fait une boucle qui va aller vers la gauche. Je vais repiquer mon aiguille exactement de là où mon fil ressort. Et vous voyez, je vais avancer d'une maille. Je rentre au cœur de la maille qui est ici. Il y a un espèce de petit fil horizontal au milieu. Et j'avance. Hop là, voilà. Je n'ai pas besoin de tirer trop. Je recommence. Donc, la boucle qui part vers la gauche, je vais piquer exactement là où mon fil est ressorti. Et normalement, je suis au milieu de ma maille. Et attention, je veux que mon aiguille ressorte par-dessus la boucle. Sinon, la boucle ne va pas se faire. Voilà. Et je tire un peu, mais pas trop. On recommence. Donc, la boucle qui va vers la gauche, je vais piquer exactement là où mon fil est ressorti. J'avance en ressortant au niveau du petit fil horizontal qui est au milieu de ma maille et je tire doucement. C'est reparti, donc je pique exactement de là où sort mon fil. J'avance en passant sous le fil horizontal qui est entre ma maille. Je vais passer par-dessus ma boucle. Hop. Et voilà. Allez, on en a pour 4,5 cm. Je vous retrouve quand j'arrive à mon deuxième anneau repère. Et voilà, ma chaînette est terminée. Je vais enlever mon anneau repère. Et pour terminer, c'est très simple. Je vais juste piquer mon aiguille juste après ma boucle. Donc, je suis ici, je vais juste piquer après ma boucle, voilà. Et hop, ça termine. Et je vais tout de suite rentrer mes fils pour éviter que mes fils s'en mêlent avec les autres broderies. Alors, pour rentrer les fils, je ne vais pas m'embêter, ça va être très simple. Je vais repasser en cousant à l'intérieur des points arrière de ma broderie. Voilà, en plus comme c'est de la laine, c'est merveilleux, ça va légèrement feutrer ensemble au fur et à mesure que je vais porter ma pantoufle de princesse. Voilà. Je coupe en faisant bien attention de ne pas attaquer ma maille. Hop. Je vais rentrer aussi le fil de départ. Donc regardez, c'est ce dont je vous parlais. Pourquoi on a rentré notre fil
en partant d'un peu plus loin, j'ai juste à faire ça et hop, le fil ressort mais ne traîne pas dans mes jambes quand je fais mon travail. Puis je vais lui aussi le rentrer, hop, doucement. Et je vais lui aussi le rentrer, ni vu ni connu, dans ma petite chaînette. Hop. Et voilà. On a terminé avec la queue de notre libellule. On va lui faire maintenant son abdomen. Pour l'abdomen de ma petite libellule, eh bien, j'ai utilisé une laine à chaussettes teinte à la main dans des petites couleurs automnales et je l'ai mélangée avec un fil de mohair légèrement doré pour rappeler les couleurs de sa queue. L'abdomen mesure grosso modo 1,5 cm, donc j'ai placé un anneau repère pour m'arrêter aux bonnes dimensions et il fait environ 2 mailles de large. Alors regardez, ici c'est la maille dans laquelle s'imbrique la queue et je vais venir chercher une demi-maille de chaque côté. Vous voyez, donc là j'ai la largeur de 2 mailles au total. On va commencer exactement comme pour la queue, c'est-à-dire que je vais venir planter mon aiguille à 4 à 5 cm plus loin que le début de mon travail et je vais sortir mon aiguille au niveau du point où ma queue terminait. Voilà, donc si vous regardez bien, ici c'est la maille dans lequel j'ai inséré la queue et je suis ressortie à une demi-maille de celle-ci. Et je vais maintenant insérer mon aiguille une demi-maille plus loin par rapport à la queue et je ressors là où est sorti mon fil. Donc c'est un point qui est très simple, c'est un point de remplissage en fait. Voilà. Et je ne tire pas parce que sinon ça va froncer mon tricot. Alors, hop, j'ai juste à rentrer et sortir jusqu'à ce que j'obtienne le remplissage que je veux. Si je décide que c'est assez rempli, eh bien je vais passer un petit peu plus loin. Voilà, j'avance un petit peu. Donc au fur et à mesure, on avance, mais voilà, c'est vraiment un point de remplissage. Encore une fois, on ne tire pas trop sur son fil pour éviter de froncer son tricot. Donc il faut trouver la juste tension et quand vous êtes contente du résultat, vous avancez un petit peu plus loin dans votre tricot. Voilà, hop. Donc en fait, c'est comme si on entourait la largeur de ces 2 mailles. Vous pouvez repasser plusieurs fois sur le même endroit si vous voulez donner du volume à l'abdomen de votre petite libellule. Voilà. Vous voyez, c'est pas très compliqué comme point de broderie. Vraiment un point pour remplir. La petite libellule est vraiment un travail de broderie qui est très simple. C'est plutôt au niveau des ailes où on va aller un petit peu plus technique dans le tricot. Voilà. Ok. Donc, je vais encore passer quelques tours et on se retrouve une fois que c'est terminé. Voilà, bon, ben je suis repassée sur mon petit abdomen, j'avais vraiment envie qu'elle soit dodue. Maintenant, on va aux finitions, donc je vais repiquer mon aiguille. Voilà. Je vais aller par en dessous et je vais, hop là, et je vais pouvoir rentrer mon fil. Alors ça va être très simple,
j'ai vraiment de la matière ici pour bien pouvoir camoufler mon fil. Je vais le passer entre mes mailles, ni vu ni connu. Hop, on va le coudre. La laine va faire en sorte que ça s'agglomère. Alors, pour la petite anecdote, pourquoi ma libellule comme ça, elle est toute dorée? Eh bien, quand j'étais à Bali il y a quelques années, je suis tombée face à une libellule rouge et or qui était tellement belle. Je vous ai mis la photo dans le patron, qui était tellement belle. Écoutez, je l'ai pris en photo, je l'ai peint à l'aquarelle et je me suis dit un jour, peut-être, elle sera même sur mes tricots. Et voilà, comme quoi l'inspiration, on la trouve partout. On a terminé. Et maintenant, eh bien maintenant, on va tricoter les ailes. Pour tricoter les ailes, j'ai utilisé un fil de mohair et soie. Donc oui, c'est un fil qui est très fin, un petit peu duveteux. J'ai pris la Soft Silk Mohair de Knitting for Olive. Je trouve que ça rend bien le côté très diaphane des ailes de libellule. J'ai utilisé la technique des rangs raccourcis à l'allemande pour les réaliser. Alors, vous allez voir, vous avez un patron différent pour l'aile supérieure droite, l'aile supérieure gauche, l'aile inférieure droite et l'aile inférieure gauche. Alors, je vais vous montrer déjà comment on va faire l'aile supérieure droite pour vous montrer un peu comment ça fonctionne, les rangs raccourcis. Alors, on va monter le nombre de mailles qui est indiqué dans le patron. Je ne vous dis pas tout, il faut aller acheter le patron. En plus, il n'est pas cher. Voilà, donc j'ai monté le nombre de mailles nécessaires et là-dessus, je vais tricoter un rang tout à l'envers. Voilà. Alors, comment est-ce que je vais commencer à donner en fait de la largeur au niveau du bout de mes ailes? On va tricoter 2 mailles au début du rang, donc 1, 2, et là, je tourne. Je suis maintenant sur le rang envers, je vais faire ma maille double. Alors, pour faire ma maille double, j'ai mon fil qui est devant. Je vais glisser ma maille comme pour la tricoter à l'envers. Puis, je vais tirer le fil vers le haut. Je dis que je gouague la maille. Je tire le fil vers le haut. Ça fait comme si la maille se dédoublait. Il y a 2 brins. Je sais, c'est petit, il y a 2 brins. J'amène mon fil devant et je tricote à l'envers jusqu'au bout de mon rang. Dans ce cas-ci, c'est le premier, il reste une seule maille. Je tourne mon tricot. Sur le rang endroit, je vais tricoter une maille. Là, j'arrive face à ma maille double, celle qui a deux petites pattes, et je vais tricoter ces 2 petites pattes ensemble. Voilà. Je vais avancer d'une maille de plus. Donc, comme vous pouvez le voir ici, eh bien, j'ai plus de matière que sur le reste de mon rang. Et là, tout de suite, je vais tourner. Donc, j'ai 3 mailles. Ici, j'ai mes mailles en attente. Et là, c'est reparti. Je vais faire une maille double. Donc, je vais glisser ma maille sur mon aiguille de gauche comme pour la tricoter à l'envers. Et je vais tirer le fil vers le haut. Ça va dédoubler ma maille. Ramener le fil devant et je termine en tricotant les 2 mailles qui restent à l'envers. Hop, je tourne mon tricot et je continue. Donc, je vais tricoter jusqu'à ma maille double. La voilà. Je vais tricoter les 2 brins de ma maille double ensemble. Et je vais avancer d'une maille. Et je tourne. Après ça, comme d'habitude, je vais glisser ma maille comme pour la tricoter à l'envers, la dédoubler et finir mon rang. Et je tourne.
Donc vous continuez comme ça, tel qu'indiqué dans le patron. On se revoit pour la fin. Voilà, j'ai tricoté tous mes rangs raccourcis. Donc vous pouvez voir ma petite aile qui est en train de se former sur le prochain rang endroit. Donc on a terminé les rangs raccourcis. Donc sur le prochain rang endroit, je vais aller jusqu'au bout de mon rang. Cette fois-ci, eh bien, je vais tricoter toutes mes mailles. Donc bien sûr, je vais rencontrer ma dernière maille double et je vais tricoter ces deux petits brins et je vais finir mon rang endroit. Voilà. Puis je vais tricoter un rang envers et rabattre toutes mes mailles sur l'endroit. Donc on y va. Voilà, je termine mon rang envers et je vais rabattre toutes les mailles sur mon rang endroit. Quand je vais rabattre, je vais essayer d'être le plus souple possible. Alors ça veut dire quoi rabattre souplement? Eh bien, ça veut dire, voyez, je mets mon doigt ici, je vais rabattre et je ne tire surtout pas sur mon fil. Je veux vraiment laisser le plus possible mes mailles lâches parce que je suis avec une matière qui, quand on la monte et quand on la rabat, le mohair et soie peut vraiment se resserrer. Donc j'essaye d'être le plus souple possible. Vous voyez mes mailles, il faut que ça soit le plus souple possible. Allez, on se voit à la fin de mon rabat. Voilà, j'ai terminé. Voilà ma petite aile de libellule, elle est presque prête à s'envoler, il lui en manque 3 autres. Je vais couper mon fil, je vais m'en laisser assez pour pouvoir faire mes coutures, donc je me suis laissé entre 10 et 15 cm. J'étire ma maille et je vais rentrer mon fil dans ma maille. Hop, et voilà. Je vais faire l'aiguille, je vais faire l'aile inférieure gauche. Et on se retrouve pour les explications de la paire d'ailes qui est à droite. Pour la paire d'ailes qui va être à droite, eh bien, on va faire nos rangs raccourcis, mais vous allez voir, on va les faire sur l'envers du travail. Donc, on monte le même nombre de mailles et on est parti. On va commencer par un rang envers, un rang endroit. Et les rangs raccourcis commencent sur le prochain rang envers. On se retrouve tout de suite. Alors, on va commencer les rangs raccourcis sur le rang envers. On va donc commencer en tricotant 2 mailles à l'envers et tourner. Là, je vais faire ma maille double, donc c'est toujours la même chose. J'amène mon fil devant, je glisse ma maille comme pour la tricoter à l'envers et je tire vers le haut pour la dédoubler. Et je finis mon rang. Donc la différence, c'est qu'on résout les rangs raccourcis sur l'envers. Donc sur l'envers, je vais tricoter ma maille. Quand je rencontre ma maille dédoublée, je vais prendre les 2 brins et je vais les tricoter ensemble à l'envers. Puis j'avance d'une maille et je tourne. Allez, on en refait un. Donc, début du rang droit, je fais mon rang raccourci. Donc, j'amène mon fil devant. Je glisse la maille comme pour la tricoter à l'envers. Puis, je tire le fil vers le haut et je le laisse derrière. Donc, j'ai une maille qui a 2 brins. Et je finis mon rang sur l'endroit. Et sur l'envers, je vais tricoter ma maille. Je vais tricoter mes mailles jusqu'à arriver à la maille double. La voilà. Je vais prendre ces 2 brins ensemble et je vais les tricoter à l'envers. Voilà. Et j'avance d'une maille. Voilà, donc c'est la petite différence avec la paire d'ailes gauche. Allez, on se retrouve une fois que toutes les ailes sont tricotées pour pouvoir les assembler.
Et voilà, mes 4 petites paires d'ailes sont terminées et on va pouvoir les attacher à notre libellule. Alors, je vais vous montrer comment faire et on va commencer. Alors, je vais commencer par la paire de gauche. Je vais choisir le fil, un des fils le plus long. Voilà. Donc, je suis ici, je vais coudre ma petite aile vraiment au départ, au niveau de mon abdomen, tout au début. Donc, hop, c'est parti. Je rentre mon fil. Je vais venir chercher, vous voyez, je vais venir chercher la maille juste au niveau du rang de rabat. Donc, je viens le chercher ici. Et voilà, je vais coudre. Donc, ça va comme froncer à ce niveau-là. Voilà. Allez, je repasse à travers mes mailles. Hop. Pour sécuriser. Et voilà. Ok, donc ça, c'est fait. Elle est attachée en haut de notre abdomen. Maintenant, cette aile-là, eh bien, je vais la coudre tout au long tout sur mon tricot. Donc, pour la coudre, hop, on se rend ici. Puis, je vais y aller avec des petits points. Très simple, hein, c'est pas de la grande couture. Je passe juste en dessous de mon rang, de mon dernier rang, et vous voyez, je passe au niveau des mailles, hop là, sans serrer encore une fois. Ça, c'est toujours une règle d'or avec le tricot. On ne serre pas. Voilà, hop, tout doucement. Voilà, je suis arrivée à la pointe de mon aile. Alors, mon aile, ce que j'ai envie, c'est qu'elle ait l'air d'être un petit peu étirée puisque ça va aider à donner de l'arrondi. Donc, on peut tricher surtout avec des matières comme le mohair. Donc, je continue à coudre en étirant un petit peu. Voilà. Ok. Et je vais terminer de coudre le bas de mon aile. Donc, vous voyez ici, c'est mon rang, le dernier rang, et je vais juste passer en dessous. Je passe vraiment à travers le tricot. Voilà. Allez, c'est fini. On va voir ce que ça a donné. Voilà, donc j'ai ma première aile qui est cousue et je vais tout de suite rentrer mes fils, encore une fois, pour pas que ça s'en mêle quand je fais les autres coutures. Donc pour rentrer les fils, hop. Pour rentrer le fil, eh bien, je vais le passer dans mon tricot au niveau de l'intérieur de l'aile. Hop, ça va pas se voir de toute façon, mais je vais l'incorporer dans mes mailles. Voilà, donc je passe à travers mes mailles. Hop là. Je traverse pas le tricot, hein, je passe vraiment sous les mailles ici. Et voilà. Je n'ai plus qu'à couper. Et je vais rentrer aussi le deuxième fil. On se retrouve pour la deuxième aile. Alors, la deuxième aile gauche, je vais la placer en la chevauchant légèrement
sur l'aile supérieure, d'accord? Je ne la mets pas en dessous, je vais légèrement la superposer dessus. Donc, hop, on pique. Vous voyez, elle est légèrement par-dessus. Voilà. Puis, je ressors mon aiguille, je vais aller chercher la maille de l'autre côté et je repique. Voilà. Puis je vais venir coudre, mais je vais venir coudre juste sur à peu près 1 cm, 1 cm 5, en une fois encore superposant mon aile inférieure sur mon aile supérieure. Donc, hop, je vais ressortir mon aiguille. Et voilà, je vais coudre. Est-ce qu'on lui donne un petit peu plus d'appui? Allez, on va faire un point de plus. Voilà. Et c'est tout, d'accord? On va laisser l'autre partie tranquille comme ça. Je vais rentrer mon fil. Alors vraiment, l'idée de rentrer ces fils dès que vous avez terminé une broderie ou une couture, c'est vraiment un bon truc pour éviter les fils qui s'en mêlent. Voilà. Ok. Donc maintenant, je vais regarder, j'aimerais que le bout de mon aile ici, il soit un petit peu moins carré. Alors pour ce faire, je vais aller le froncer. Je vais utiliser l'autre bout de fil de mon aiguille. C'est pour ça qu'il faut vraiment en laisser assez, aussi bien quand vous montez vos mailles que quand vous coupez votre fil. Après ça, eh bien, je vais longer doucement mon rang. Donc, vous voyez, je coupe pas, hein, ce que je fais, c'est que je passe à travers les mailles ici, les mailles du rang en bordure. Je vais juste longer tranquillement, ça se voit pas. Voilà, hop, parce que je veux arriver au bout de mon aile sans avoir à rajouter un autre fil. Voilà, ok. Donc, je peux tirer un peu pour être sûr que ça ne va pas froncer, vous voyez, donc je suis passée à travers là, ça ne se voit pas. Maintenant, je veux donc froncer un petit peu le bout de mon aile. Pour ce faire, je vais passer à travers les mailles du bout de mon aiguille, du bout de mon aile. Hop, voilà, je vais passer à travers les mailles. Donc, je suis passée à travers les mailles et là, je vais tirer un peu pour froncer, pour lui donner un petit côté un peu plus arrondi. Donc, voyez, on peut décider à quel point on veut que ça soit arrondi. Et quand c'est terminé, quand vous avez l'arrondi que vous voulez, il suffit, hein, donc j'ai faufilé mon aiguille à travers les mailles, je tire un peu. Puis quand vous avez l'effet que vous voulez, vous allez tranquillement coudre votre fil à l'arrière de votre hop là, à l'arrière de votre aile et on coupe. Hop, 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 hop. Et on coupe. Voilà. Donc ça me permet d'avoir un bout d'aile qui a plus d'arrondi. Allez, je fais la deuxième paire d'ailes et on se retrouve tout de suite. Voilà, ma libellule est prête à s'envoler. Alors, ici, j'ai aussi arrondi un petit peu le bout
en faufilant mon fil à travers le bout des aiguilles et le bout des mailles. J'ai fait la même chose ici. Voilà. Et il ne lui manque plus maintenant que la vue. Alors, je prends un fil à coudre. Et là, c'est mon petit truc, regardez. Donc, mon fil à coudre, je l'ai replié en deux et je vais passer les deux extrémités dans mon aiguille. Ok, voilà. Je vais ensuite prendre une perle. Donc, c'est une grosseur qu'on appelle 6.0. Pourquoi 6.0? Ça veut dire qu'on peut mettre 6 perles sur 1 pouce. Donc, 6 perles pour 2.5 cm. Voilà, vous aurez appris quelque chose aujourd'hui. Après ça, eh bien, je vais me rendre à l'extrémité de mon abdomen. Je vais encercler la maille. Et regardez, comme j'ai dédoublé mon fil, il y a une boucle qui se fait ici. Eh bien, j'ai juste à rentrer dans la boucle pour ne pas avoir à faire de nœud. Et c'est fait. Après ça, eh bien, je vais passer ma perle dans le fil. Je vais repiquer. Je vais aller à l'autre extrémité. Après, bien sûr, je vais pouvoir arranger mes yeux là où je veux les mettre. Je vais prendre ma deuxième perle. Hop. Et je vais piquer. Voilà. Tadam! Voilà, elle a deux yeux. Et par mesure de sécurité, eh bien, je vais repasser 2-3 fois dans mes perles pour faire que l'attache soit assez solide. Donc, je repasse à travers une. Je pique dans mon tricot. Puis je repasse à travers l'autre. Hein, c'est comme des boutons, on va sécuriser comme ça nos perles. Je repique et je vais refaire ça une dernière fois. Voilà. C'est fait, je n'ai plus qu'à coudre mon fil à l'intérieur de mon tricot. Je vais l'insérer dans les épaisseurs de fil de l'abdomen. Voilà, donc on ne fait pas de nœud encore une fois, on amalgame nos fils ensemble. Voilà, ok, c'est fini. Et voilà, ma petite libellule est terminée.